Outside dog, outside. Yeah. I'm outside dog, outside. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner to slide on my knees. My youngest, they coming like down your... Tu te dis quoi en fait? Tu dis qu'il faut diminuer le nombre de compétitions. Donc en fait, si je comprends ton idée, c'est l'argent qui motive tout ça en fait. C'est juste une question d'argent. Ce que je dis, c'est qu'il y a un argument un peu faux qui est utilisé pour dire ces pays, il y a des petits pays, il faudrait qu'ils participent à la Coupe du Monde. Mais en fait, tu participes déjà à la Coupe du Monde en jouant les qualifs. Ça fait partie de la compète en fait. À la base, si tu te qualifies pas, tu as quand même participé au dispositif qui existait pour pouvoir te qualifier. Et avant, il y avait des pays qui se sont qualifiés, même quand c'était serré. Tu as eu Haïti qui s'était qualifié, et le Honduras dans les années 70, 80. Exactement. Donc en fait, c'est un faux débat, ce débat c'est la culpabilisation entre guillemets du supporter et pour le pousser à accepter ces choses-là. Et pour revenir au sujet de par exemple la Nations League, en fait, c'est une petite astuce pour te transformer les matchs amicaux en matchs que tu vas pouvoir monétiser sous forme de compète. Avec un trophée un peu en bois au final. La Nations League, pour moi, c'est l'équivalent de l'Intertoto des compétitions internationales. Non, en fait, tu comprends même pas le calendrier de cette compétition-là. En fait, moi, jusqu'à présent, j'ai pas compris le concept totalement. La Ligue des Nations, si je peux me permettre d'expliquer rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que les matchs amicaux, en tant que tels, n'avaient pas d'enjeu réel. Donc, tu es obligé d'avoir des trêves internationales avec des matchs amicaux. Il y avait des trêves internationales avec que des matchs amicaux. Il y avait un moment donné où il y avait des trêves sans qualification, des trêves de matchs amicaux. Donc, pour rendre ça compétitif, intéressant et pour pouvoir le vendre, c'est une question de le vendre. Si la France joue aujourd'hui, je sais pas moi, la France joue Andorre. Non, même, ça peut mettre des plus petits matchs parce que la Ligue des Nations commence beaucoup plus tôt avec une phase de qualification, de poule, etc. Tu vois, qui est créée avec différents chapeaux. Donc, du coup, la France peut jouer aujourd'hui une petite équipe. La France peut jouer la Turquie. En amical, ça, c'est pas vendeur. En Ligue des Nations, ça devient quelque chose. Ouais, mais en fait, non, pas et donc, vraiment. tout ça derrière, le calendrier devient de plus en plus surchargé. Bon, Lamine, toi, derrière, je me dis, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je regarde aujourd'hui, les gars ont l'air fatigués. Les joueurs se blessent constamment. Non, moi, personnellement, en ce moment-là, j'aime pas les trêves, hein, mais cette trêve-là en particulier, elle me dérange pas. Parce que là, on est en galère à mon niveau, sérieusement. Donc, je n'ai pas nécessairement de problème avec cette trêve-là. Mais pour rejoindre un peu Kamal sur ce qu'il dit, en fait, moi, je vois ça un peu comme ils essaient un peu de créer un conflit, justement, comme il a dit, il a bien utilisé le mot culpabilisation des supporters, en fait. Ils veulent nous faire entrer dans un populisme footballistique où il faut s'ouvrir à tout le monde. On finit par sacrifier la qualité du jeu, en fait. C'est que c'est pas parfois moi j'ai l'impression tu culpabilises, tu te sens snob de dire que ouais, non, franchement, il y a des équipes qui m'intéressent pas et puis j'ai pas de problème. Bon, j'ai un problème parfois à le dire, mais ils vont jamais m'intéresser, tu vois. Et sérieusement, j'ai pas envie de l'Inde en Coupe du Monde, c'est pas mon problème. Ça va pas, je vais pas dire oui, non, magnifique histoire de l'Inde qui vient se qualifier pour... Non, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de voir les meilleurs jouer et puis de voir de la qualité. Et puis malheureusement, moi je veux voir, bon, qu'il y ait un joueur indien qui fleurisse, ça serait bien. Mais qu'on ne nous force pas le truc et à vouloir inviter tout le monde, créer des matchs à n'en plus finir. Et il faut vraiment qu'ils réfléchissent sur leur truc. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais bien aimé quand Wenger il avait parlé de faire, genre, regrouper tout dans un mois pour que ça soit, genre, tout regroupé, que ça soit, genre, un peu plus excitant, que même les équipes puissent pouvoir plus travailler et avoir le temps de travailler. Et je pense que ça serait une alternative à ce qu'ils essaient de faire là. Franchement, c'est de la fausse dynamique. Ils essaient de dynamiser le truc, mais... Donc toi, la Coupe du Monde à 48, l'augmentation des matchs, je suis pas fan. Les compétitions européennes, genre, après, on avait la Ligue des Champions. Ensuite, on a l'Europa League. Maintenant, il y a la Conference League qui s'est rajoutée maintenant, les jeudis, dans laquelle évolue Tottenham, Rennes, etc. et tout. Donc, encore une autre compétition européenne où maintenant, les reversés de Ligue des Champions vont en Europa League, les reversés d'Europa League vont en Conference League. C'est-à-dire qu'on augmente dans le but de faire du profit, au profit finalement de la personne qui est là et qui crée ce profit-là, qui est le joueur, le produit. On va finir par cramer notre football, là. Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils doivent réfléchir à leur truc. Parce qu'il y a il y a des différences de niveau, que ce soit au niveau des clubs
ou que ce soit dans les équipes nationales, le Brésil, et puis tu peux pas le comparer à certaines équipes. De nous forcer à regarder ce genre de match-là, c'est un peu de la torture. Moi, j'aimerais bien peut-être même qu'ils trouvent un moyen de faire des divisions pour les équipes nationales, que les équipes de même niveau jouent entre eux, que les équipes plus faibles puissent jouer entre eux et que, je sais pas moi, que tu changes de niveau. En toi, qui trouve une solution. Mais de nous forcer des matchs inutiles, des qualifications, tu as des îles Féroé, France, tu n'as pas besoin de... En fait, c'est nul. C'est vraiment nul. C'est pour les statistiques seulement. C'est pourquoi après on nous dit que ouais, Giroud a marqué plus de buts que Platini. C'est ça les conséquences de toutes ces bêtises-là. Vincent, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, en fait, je pense que Kamal et Lamine nous ont tout dit. Donc, en fait, moi, ce dont j'ai peur, en fait, c'est que ça fasse une overdose mondiale de ce sport. Et donc, en fait, le foot ne soit plus un sport aimé. Alors, déjà que, en fait, avec tout l'argent qui est brassé dedans, ça a une mauvaise image. Que ça devienne un sport détesté. Parce que, comme l'ont prouvé encore des études, Agnelli a été beaucoup critiqué dernièrement, mais Agnelli aussi, il a dit qu'il n'y a personne parmi les jeunes qui est capable de se concentrer pendant 90 minutes. Et c'est la réalité, parce que comme le disait Amine, il y a des matchs qui sont ennuyeux que personne n'a envie de voir. Et au final, on est en train d'atteindre en fait une overdose de foot parce que les gens ne parlent que de ça. La FIFA essaie de toucher un maximum de pays, etc., pour que ça crée de l'engouement. Si les gens aux États-Unis préfèrent le basket, on les laisse avec leur basket et c'est très bien. Ils ont quand même une équipe nationale de soccer qui est quand même compétitive, moi je trouve en ce moment. Une des meilleures chez les femmes en plus. Voilà. En plus, voilà. Pareil, au Canada, nous on le vit, l'équipe nationale féminine, elle est très compétitive. Championne olympique en titre. C'est ça. Donc moi, moi, ce qui me fait peur en fait, c'est que les gens fassent une overdose en fait. Je sais, je l'ai beaucoup dit, mais c'est ça. Et qu'au final, ça devienne un sport détesté. Et puis moi, je l'ai vécu en tant que Toulousain. Non, c'est rugby quand j'étais jeune. Et puis ouais, j'étais là, ouais, non, mais le foot, ça pleure dès que ça traîne. Et là, maintenant, il y a trop d'argent. Et en plus, ils créent des compétitions inutiles. Donc, on n'avait vraiment pas besoin de ça pour que le foot soit aimé à 100% de nous. Kamal? Oui, Question, justement, moi, je voulais rebondir sur, vas-y. sur le fait c'était intéressant de parler des États-Unis. Je pense que ça situe en fait la différence de marge de manœuvre des paroles des joueurs vis-à-vis de la Fédé. C'est-à-dire que par exemple, Kroos, Chiellini, Courtois, quand ils parlent, Infantino, tu vois, il met ça dans son dossier spam. En NBA, tu as un syndicat des joueurs bien organisé. Tu as Chris Paul qui est à la tête du syndicat. Quand il y a eu des problèmes de lockdown, quand les joueurs ne voulaient pas jouer, qu'il y a eu des problèmes, les joueurs avaient une marge de manœuvre, ils ont imposé un bras de fer avec la Ligue pour changer des éléments. Quand il y a eu Covid, ils ont changé de format pour qu'il y ait moins de matchs. Ils sont passés de 82 à 72, ils ont fait une bulle à Orlando, il y a eu 0 cas de Covid détecté quand tu compares à ce qui s'est passé en Europe. Donc en fait, c'est ce rapport de force en fait qui n'existe pas au foot en fait. Il n'y a pas de syndicat de foot. Il y a eu une tentative de lancement de syndicat, c'était Didier Rostand et Maradona qui avaient bossé dessus, mais la FIFA a détruit le projet parce que ça les intéresse pas. Et en parallèle à ça, tu as par exemple au tennis, la fédération n'est pas assez forte pour pouvoir dire non à des joueurs comme Nadal ou Federer, qui eux sont montés au créneau et ont demandé par exemple, de réduire le nombre de tournois sur dur qui sollicitent trop les tendons des joueurs, etc., et qui ont diminué le nombre de matchs moyens joués par joueur. Donc en fait, c'est ce souci, le nerf de la guerre, c'est un peu le rapport de force. Et au foot, il n'existe pas. C'est-à-dire que les joueurs ne sont pas organisés. J'aime bien ce sujet-là dont tu parles en parlant de rapport de force, parce que ce rapport de force-là, à un moment donné, quand on parle de rapport de force, c'est qu'éventuellement, il y a sûrement un gagnant et un perdant. Il y en a un qui va être plus puissant que l'autre. Et là, moi, j'ai l'impression que finalement, dans cette affaire-là, il y aura genre 3 perdants, en fait. Parce qu'il y aura être avare, c'est ça, genre la gourmandise de la FIFA de vouloir en fait toujours faire beaucoup plus d'argent, toujours faire plus de compétitions, etc. T'as à un moment donné le supporter, comme tu dis, on lui propose trop. Donc à un moment donné, nous aussi, on en a trop en fait. C'est-à-dire que c'était cool le temps où tu galérais 3-4 jours à attendre des gros matchs en fait. Tu avais un match par mois, genre où tu. Mais attends, mais t'avais plus le temps de débriefer Chelsea. Non. T'avais plus le temps de débriefer Chelsea. Il y a trop. Le Bayern chaque week-end, les gars se fâchent. J'ai dit, j'ai pas le temps. Donc aujourd'hui, moi je regarde ça et je me dis, et la troisième qui va perdre, au-delà de la FIFA, des supporters, des supporters, c'est les joueurs en tant que tels. Et aujourd'hui, je trouve que
dans ce que Kamal dit, il y a beaucoup de fond de vérité parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du fait qu'on attaque nos joueurs de football en disant que la plupart de nos joueurs de football n'ont pas de bonne hygiène de vie. Mais attendez, doucement. Moi, des fois, j'ai envie de me fâcher. Lamine, j'ai envie d'avoir ton avis dessus. Mais de où hygiène de vie on veut me parler à un moment donné? Il faut nous respecter quand même. Il faut nous respecter. Il faut dire quand même les choses sérieuses. Quand même, les Dembélé là en chicha, ils ne fument pas moins que les Maradona quand ils fumaient dans le temps. Les gars, la cocaïne, le temps des Magico Gonzalez, etc. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'au-delà de l'hygiène de vie qui, à mon humble avis, n'a pas vraiment changé. Les boys sortent en boîte de nuit, ils boivent, ils font de leurs affaires, ils vivent leur vie, etc. Ils ont de l'argent. Le problème, c'est l'accumulation. Maradona ne jouait pas un match tous les 2 jours. Hein. Il n'a jamais joué dans sa vie un match tous les 2 jours. Tous ces joueurs-là n'ont jamais joué tous les 2 jours. Aujourd'hui, les enfants, on leur demande de performer tous les 2 jours, mais en plus d'être des humains normaux et de vivre aussi comme un être humain normal. Plus de blessures, on les blâme eux par rapport à leur hygiène de vie. Leurs aînés avaient-ils vraiment une meilleure hygiène de vie? C'est une question que je me pose aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce que tu me dis, Lamine? Parce que moi, je trouve qu'on est injuste envers ces jeunes-là des fois. Ok, ils déconnent. Ok, ils fument, ils boivent, ils vivent. Mais tu penses qu'ils fumaient moins que les Roy Keane et les je ne sais pas qui dans ce temps-là? Mais c'est juste qu'en termes de calendrier, c'était pas la même chose. Comme tu as dit, les exigences ne sont pas pareilles au niveau de leur corps. Les exigences, ils gagnent plus d'argent. Donc, par rapport à ça, nous-mêmes, le public, on a donné... Dès qu'un joueur fait quelque chose, tu dis, ouais, il gagne des millions, pourquoi tout est différent, en fait. Donc, par rapport à ça, c'est normal qu'ils soient plus critiqués que les Maradona. C'est parce qu'ils vivent dans une époque et ils sont devant nos yeux tous les jours grâce aux réseaux sociaux et tout. Donc, on a accès à eux. Tu as le moyen de donner ton avis. Avant, là, si tu étais fâché contre Maradona, tu vas aller où dire que tu es fâché contre Maradona? Là, tu vas dans les commentaires de Maradona et puis tu commences à mettre à mettre les emojis, les bêtises, tout ça. Tu vois? Donc, c'est vraiment une époque différente. Et honnêtement, si le calendrier était plus light aujourd'hui, ces jeunes-là, peut-être qu'ils auraient... Il y a quelqu'un même qui a demandé, moi par exemple, je vois dans les commentaires qui dit est-ce que j'étais pour la Super League. Moi justement, c'est par rapport à ça que moi, par exemple, c'est quelqu'un qui était pour la Super League. Parce que je me dis que pour moi, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des matchs pour moi qui n'ont pas d'enjeu. Tu as dit que tu as des difficultés à débriefer Chelsea, c'est parce que tu sais que Chelsea va gagner à peu près 70% de ses matchs. Tu sais que le Bayern va faire la même chose. Tu n'as même pas besoin de regarder le match pour savoir comment le match va se passer. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Sérieusement. Et là, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de trucs. Donc moi, je me dis, là, le seul moyen que je vois, c'est vraiment d'avoir... C'est peut-être, j'ai une pensée élitiste ou snob des choses, mais sérieusement, c'est de voir les meilleurs joueurs jouer contre les meilleurs et puis d'écarter le calendrier pour ne pas qu'on ait à avoir des matchs tous les 2-3 jours, mais que chaque fois que les gars se présentent, que ce soit les meilleurs joueurs qui soient dans les meilleures conditions et qu'ils nous donnent un spectacle de qualité. Et moi, franchement, c'est ça que je vois comme avenir du foot. Donc oui, j'étais pour la Super League. Je suis même pour, comme j'ai dit, qui catégorise les équipes nationales, que les meilleures équipes jouent entre elles et que les équipes qui montent du progrès puissent changer d'échelon. Et je ne pense pas que nécessairement ça serait une mauvaise chose. Je pense que ça pourrait redynamiser le jeu. Le sport, ça va augmenter la qualité des joueurs parce qu'ils vont, à force de se confronter entre meilleurs, tu finis par élever ton niveau. Les exigences vont passer à un autre niveau. Et puis les difficultés financières. Tout à l'heure, on a parlé de l'Italie, du championnat italien de la Juve. La Juve, ils sont affectés financièrement. Le Milan a été affecté financièrement. Tu as des championnats entiers qui sont en train de souffrir financièrement. Donc, moi, je vois que ça prend des changements radicaux. La Super League, je pense que c'était dans le bon sens. Je pense que ça a été mal exécuté. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu de la résistance par rapport à ça. Mais on va vers cette idée-là. Sérieusement, on va vers cette idée-là. Parce que économiquement, sérieusement, c'est que il y a trop de choses qui ne font pas de sens. En tout cas, bref. Je suis dépassé, en fait. Et moi, ce que je trouve important aussi dans la Super League, c'est que ça a montré que si les clubs, en fait, ne sont pas d'accord avec la FIFA ou l'UEFA, ils peuvent les faire flancher. Parce qu'ils ont été déboutés au niveau de la justice. Il n'y a aucune sanction qui va être prise pour la Juve, le Real et le Barça, qui sont encore les 3 clubs fondateurs et restants de la Super League. Donc du changement, il peut y en avoir, mais il faut que les joueurs et les clubs parlent et les fédérations parlent
parlent d'une seule voix, voilà, c'est ce que Le je même cherchais. discours, Voilà. qu'ils aient le même discours. Comme disait C'est ça, Kamal, qu'ils fassent front. qu'on passe vers un C'est syndicat ça. des joueurs de football qui puisse vraiment Voilà. défendre les intérêts des joueurs de Voilà. foot. Parce qu'à un moment donné, moi, je pense qu'il y a une surexploitation, même C'est s'ils sont ça. très bien payés, il n'y a pas de souci, hein, on n'en disconvient pas. Mais je pense qu'en termes de spectacle, quand on me dit qu'un joueur revient de blessure et qu'il rechute, je me dis, mais attends, il y a eu combien de jours entre le match où il est revenu de blessure et l'autre qui l'a enchaîné? Il y en a eu 2. C'est des matchs de haute intensité. On me parle là de C'est Ligue ça. des Champions et de championnat. Les équipes qui, chaque semaine, doivent performer. Parce que chaque semaine, qu'on le veuille ou non, il faut mettre des buts, il faut mettre des points, voilà, il y a des sponsors, il y a C'est des... ça. Et puis, de toute façon, il y a un sport qui l'a très bien démontré. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matchs dans une saison pour créer de l'intensité et de l'engouement. C'est le football américain. Absolument. Le Super Bowl reste presque autant regardé qu'une finale de Coupe du Monde. C'est vrai. Maintenant, la Coupe du Monde est passée un peu devant depuis quelques années. Mais il y a combien de matchs en série 16 de... matchs en saison régulière. Et, Et c'est fini. Et 3 matchs en playoff. Et c'est pas toutes les équipes même qui jouent les 3 matchs. Je pense que c'est les derniers des divisions qui vont C'est jouer ça. un wild card game C'est ça. avant le truc. Mais T'imagines? Ça veut dire que si t'es fan de football américain, t'es fan que tu regardes que ça, Tu eh n'as ben, pas- t'as 20 soirs à bloquer dans ton année. C'est tout. Voilà, et je te Et dis... tu vas voir le meilleur du meilleur. C'est Voilà. que tu peux même pas les comparer Ouais. avec autre chose dans le monde. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de cafouillage, il n'y a rien. C'est Et ça. c'est vraiment le summum, quoi, tu vois. Et c'est économiquement viable. C'est une ligue qui est économiquement viable, qui n'a aucun souci de viabilité. Ça. Et là, tu regardes aujourd'hui, par exemple, je vois quelqu'un qui parle dans les commentaires d'avidité. Mais attends, la vie, là, c'est pas, on n'est pas là. Chacun défend ses intérêts. Les clubs, là, que tu vois, on aimerait bien parler de valeurs morales, de foot guerrier, de foot populaire, populiste, tout ça. Ça, c'est pour jouer le dimanche. Mais la réalité est que c'est des business qui sont en face de nous. Ils ont un produit qui est un spectacle. Et en ce moment, le spectacle, la qualité du produit est souffrante. Et C'est ça. il faut des changements. C'est Il ça. faut des changements dans le modèle d'affaires. Bon, bah donc, du coup, on va espérer... Kamal, tu as un dernier mot à dire là-dessus? Oui, aussi, par rapport pour revenir sur la NFL et la NBA, là, par exemple, récemment, je ne sais pas si vous avez suivi en NBA, ils ont unilatéralement changé les règles par rapport au foot, sur le fait que les mecs comme Harden ou Trae Young, Doncic, les mecs qui allaient chercher les fautes juste en changeant de trajectoire pour aller frotter le joueur pour choper les fautes, maintenant tu peux plus. Donc, en fait, ça augmente le spectacle. Tu n'as plus les interruptions par des lancers francs qui sont inexistants. Et ça s'est fait du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat sur 2 ans. Est-ce que c'est bien, pas bien, faut voter, faut pas voter. Non, la NBA, il a dit voilà, c'est de règle, vous allez vous adapter, les arbitres vont appliquer et les joueurs, ils vont accepter. Et c'est la différence entre ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a une instance, et donc il y a le syndicat des joueurs, ils ont parlé avec la ligue, qui a parlé avec les annonceurs, ils se sont mis d'accord en une semaine, voilà la nouvelle règle. Et il n'y a personne qui il n'y a pas eu de drama, c'est ça que je veux dire. Le foot, tu as l'impression que dès qu'il y a un petit truc qu'il faut changer, ça part en vrille. Ouais, c'est parce qu'il y a comme si beaucoup c'était d'intervenants. Je pense aussi Ouais, que voilà, ouais. le fait que le profil même des intervenants aussi, il est différent. Parce que si tu regardes en NFL, le background qu'ils ont avant d'arriver dans la ligue, beaucoup ont un niveau d'éducation qui est totalement différent de ceux des joueurs de foot. Tu vois? C'est des gens, il y en a qui ont fait 4 ans d'université dans un programme business ou bien dans différentes. Donc, qui ont une culture et qui ont une façon de voir le monde qui est totalement différente de quelqu'un qui était au centre de formation et qui est devenu professionnel à 18 ans, qui n'a même pas eu son bac. Tu vois? Ce n'est pas pour négliger les gens qui n'ont pas leur bac, mais c'est juste pour dire qu'il y a certains. Aux États-Unis, tu es dans un environnement sportif professionnel très tôt, mais on t'apporte autre chose aussi. C'est pas tout le temps qu'il y a des réussites. Il y en a qui ont fait leur université, qui sont des idiots. Ça, on ne dit pas le contraire, tu vois. Mais ça fait qu'il y a des Chris Paul, même LeBron, il n'est pas allé à l'université, mais c'est quelqu'un, tu l'entends parler. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de foot que tu entends parler qui sont au niveau business, en termes de revendications qui ont ce niveau-là. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Donc, c'est un peu ça le truc aussi.
Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner dans le futur. En tout cas, une chose est certaine, c'est que pour le moment, ces pauvres enfants-là dont on parle, ils sont payés des millions, mais ils se sacrifient quand même énormément, physiquement, je trouve. Le calendrier est surchargé, les compétitions sont surchargées. Cette année, en plus, on a une Coupe d'Afrique en plein milieu de la saison. Dans un an, presque jour pour jour, on a une Coupe du Monde. C'est-à-dire que tu regardes là cette année et tu te dis, on a la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, on va reprendre la saison, on va s'arrêter pour la Coupe du Monde, on va revenir pour des huitièmes de finale de Ligue des Champions, etc. Et si je ne me trompe pas même, normalement, on devait avoir une autre Coupe d'Afrique l'été, je pense, d'après, je pense le truc d'après, hein, c'est les 2023. Mais imagine s'il y a la Coupe du Monde tous les 2 ans. Voilà, donc s'il y a la Coupe du Monde tous les 2 ans, en plus de tout ça, je pense qu'on va vraiment, à C'est mon ça. humble avis, vers la perte du football. Mais bon, on a le temps de voir ce que ça va donner, on Ouais. verra ce que ça va donner dans le futur. On n'a On pas va encore trop de passer... cheveux gris. C'est ça.